Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Je partage avec vous une réflexion que j'ai faite et vous allez me dire peut-être ce que vous en pensez. À mon avis, ce qui manque dans le monde, ce ne sont pas les personnes qui se présentent comme chrétiennes. Environ un tiers à voire plus, 40% même, des habitants de la terre disent être chrétiens. Donc ce qui manque dans le monde, ce ne sont pas ceux qui disent je suis chrétien, moi aussi. Ce sont ceux qui manifestent la vie de Jésus-Christ. Plusieurs se présentent comme chrétiens, mais ceux qui manifestent la vie de Christ en eux, ils sont très peu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est normal que l'on retrouve les enseignements du New Age, les enseignements non conformes à la doctrine de Jésus-Christ, qui pullulent dans les assemblées chrétiennes. Parce que le problème de l'homme, l'homme veut être Dieu. Il veut être comme Dieu. Mais il refuse d'être Jésus-Christ. Écoutez-moi. L'homme veut être Dieu. Mais il refuse d'être Jésus-Christ. Comment est-ce possible? La Bible déclare que Jésus-Christ est Dieu. N'en déplaise à ceux qui disent que ce n'est pas le cas. Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas ça le but de ce partage. Jésus-Christ est Dieu. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ, quand il est venu comme homme sur la terre, il ne s'est pas accroché, je vais aller parler terre à terre, il ne s'est pas accroché au fait qu'il est Dieu. Il a vécu pleinement son humanité. Il a vécu pleinement son humanité, sans dire que je suis Dieu, je vais vivre comme Dieu. Il s'est humilié, il s'est rabaissé, il a accepté de mourir sur une croix, comme un simple humain, comme un simple être de chair. Il n'a pas dit que je suis Dieu. La Bible dit qu'il s'est rabaissé au point de mourir sur la croix. Il s'est rendu humble, il s'est rendu obéissant. Obéissant, quand la Bible dit obéissant à Dieu, c'est-à-dire que obéissant à l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé Jésus-Christ homme. C'est pourquoi la Bible parle dans ce livre de Timothée, la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul intermédiaire entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ homme. Donc, le Dieu et l'intermédiaire entre les hommes et Dieu s'appelle Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme, qui était pourtant Dieu, n'a pas regardé que je suis Dieu. Il s'est laissé, il s'est rendu obéissant dans sa chair, au point de mourir sur une croix. Maintenant, ce n'est pas ça le but. Je voudrais que vous suivez ceci. Les hommes veulent être des dieux, mais ils refusent d'être Christ. C'est pourquoi l'enseignement de l'évangile de la prospérité, vous êtes des dieux. Les gens prennent les sommes, ils citent n'importe comment. Ils disent que non, Jésus a dit que vous êtes des dieux. Vous qui êtes des dieux, les hommes qui disent qu'ils sont des dieux, vous faites des choses que les dieux ne font pas. Des dieux qui ont sommeil, des dieux qui ne savent pas des choses. Un Dieu doit savoir des choses, il doit tout savoir. Si vous êtes des dieux, vous devez savoir. Des dieux qui pleurent, des dieux qui ont faim, des dieux qui vont au sel, qui urinent, etc. Vous n'êtes pas des dieux. Les humains ne sont pas des dieux. Je répète, le problème de l'humain, dans sa marche, c'est qu'il veut être Dieu, mais il refuse d'être Christ. Christ, c'est l'obéissant. Christ, c'est celui qui se soumet à la parole de Dieu. Jésus-Christ, avant de devenir Dieu, il s'est soumis. Il a obéi. Mais vous voulez sauter l'étape là pour devenir des dieux. Vous voulez guérir des malades. Vous voulez imposer les mains pour que les paralytiques marchent, pour que les aveugles voient, pour que les sourds entendent, pour que les muets parlent. Mais vous ne voulez pas vous soumettre à la parole du Seigneur. Vous ne voulez pas vous soumettre. Les chrétiens refusent toute forme de simplicité.
Les chrétiens refusent toute forme de simplicité. Ils sont dans les déclarations. Je déclare que je suis un surhomme. Je déclare que je suis la tête énorme. Ce n'est pas la déclaration qui fait le problème. C'est l'obéissance. Et cette parole est profonde. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut être Dieu. Il refuse d'être Christ. Or, Jésus-Christ s'est manifesté d'abord comme Christ avant d'être glorifié comme Dieu. Je reprends. Jésus-Christ s'est manifesté comme Christ. Il a vécu comme Christ avant d'être glorifié comme Dieu. Vous comprenez ça? Jésus-Christ a vécu comme Christ. Il a marché comme Christ. Ça veut dire comme Jésus-Christ, homme, il a marché comme l'homme avant d'être glorifié finalement. Malgré le fait qu'il existe de toute éternité, il est venu marcher comme un humain, se soumettre comme un humain, être humble comme un humain, accepter de vivre, d'être limité, d'être fatigué dans la chair comme un humain. Pourtant, il pouvait se passer de tout cela. Et la Bible déclare, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou se fléchira. Que tout genou fléchira. Même ceux qui n'aiment pas le Seigneur aujourd'hui, ils vont se soumettre. Parce que c'est comme ça. La Bible déclare que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ce ne sont pas les chrétiens qui vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Vous pouvez aujourd'hui voir les satanistes, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Vous voulez être des hommes que le Seigneur utilise? Bien-aimés, soyez Christ. Manifestez la vie de Jésus-Christ. Manifestez l'amour de Jésus-Christ. Ne soyez pas dans les théories et les théorèmes vagues. Oh, je vais vous donner les secrets. Comment écouter le Seigneur. Comment marcher dans le surnaturel. Exercer le ministère des anges. Sortez de ce type de foutaise. Ça vous perd le temps. Les chrétiens ne sont pas ceux qui marchent dans le surnaturel, ceux qui exercent le ministère des anges, ceux qui dominent dans les périphéries des lieux célestes, ceux qui marchent dans le mystérieux. Ce n'est pas ça le christianisme. Le chrétien, c'est celui qui vit comme Jésus-Christ. Et je vous le dis en vérité, mes bien-aimés, si vous marchez en Jésus-Christ, si Jésus-Christ vit en vous, vous allez manifester l'amour de Dieu. Vous allez manifester la gloire de Dieu. Vous allez manifester la bonté de Dieu. Vous allez manifester la puissance de Dieu. Vous allez manifester la puissance de Dieu. Le problème de l'homme, il veut être Dieu sans être Christ. Christ était Dieu et il était Christ. Et il s'est attaché à son ministère de Christ. Sans dire, je suis Dieu, je suis Dieu. Les humains, je déclare que les sorciers de ma famille meurent ce soir. Je déclare, vous êtes toujours dans des choses le sensationnel. Dans le sensationnel. Quand tu vis dans le sensationnel, tu es en train de rejeter Christ pour dire que tu es Dieu. Les gens disent, je suis Dieu, je suis un Dieu. Les dieux qui tombent malades, les dieux qui ont faim, non. Descendons, sortons de ce christianisme de fleurs, de jeux de lumière. Sortons de ce christianisme superficiel. Soyons dans le christianisme de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a marché? Comment Jésus-Christ a prié? Comment Jésus-Christ a vécu? C'était si simple, mes bien-aimés. Si tu manifestes la lumière de Jésus-Christ, tu vas manifester la vie de Dieu. Tu vas manifester également la puissance de Dieu. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut être Dieu sans être Christ. Pourtant, Jésus-Christ était Dieu, mais il était encore plus Christ dans sa chair. Et il n'a jamais regardé, je suis Dieu, donc je ne serai pas Christ. L'homme refuse de se soumettre. Il refuse d'obéir. Et il veut être dans le surnaturel, les puissances. C'est pourquoi vous êtes possédés par les démons. C'est pourquoi les esprits impurs vous donnent les songes. Vous marchez, vous dormez, vous ne dormez pas.
vous croyez que votre nuit a été, c'est les anges. Non, ce sont les mauvais esprits souvent. Parce que vous êtes dans le sensationnel, vous cherchez les choses qui n'existent pas. Je cherche à marcher dans le ministère des anges. Comment sortir de son corps? Vous êtes dans la sorcellerie. Comment voir au-delà? Comment activer l'esprit du prophète? Comment marcher dans les mystères d'Élie? Ce sont des foutaises. Sortez de ces histoires. Si tu manifestes la vie de Jésus-Christ, tu manifesteras la lumière de Dieu. Marchons dans l'obéissance, la soumission comme Jésus-Christ. Marche dans l'obéissance, la soumission et la sainteté. Si le Seigneur ne t'utilise pas, dis de lui qu'il est un menteur. Toute personne qui marche et qui vit en Christ, qui révèle et qui manifeste Jésus-Christ. Je disais, toute personne qui vit, qui marche dans la lumière, dans la vérité, qui manifeste Jésus-Christ, est automatiquement, mais je dis bien automatiquement, utilisé par le Seigneur. Et là, le Saint-Esprit devient un instrument du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'utilise à sa guise. Dans la louange, dans l'adoration, dans l'enseignement, comme pour certains, dans les guérisons, les prophéties, etc. Mais vous dites, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis la tête et non la queue. Je déclare. Déclare. Depuis que vous déclarez, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a changé? Regardez comment le monde est plein de ténèbres. Pourtant, 1/3 de la terre dit être chrétien. Le monde est plein de ténèbres. Je déclare, je tue mon sorcier. Je fais ceci, je fais cela. Que le Seigneur nous fasse sortir de ces histoires. Sortons du superficiel et sortons du mensonge. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut être Dieu sans être Christ. Je vous salue mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. J'aime ta présence. La présence de Jésus-Christ me rassure.